Vous êtes en direct sur TV, la voix de ici. Nous sommes ici en Gambie, dans le cadre du colonie Colobane 2022, avec Sadef Tivaouane, organisé par l'inspectrice Madame Seck. ñii nii xale yaa ngi nii ñëw di dugg ci kër ambassade bi. salaamaaleykum mbokki Kadasco bi TV la voix de la jeunesse ñu ngi fii ci Gambie territoire Gambia ñëw ci ambassade bi nga xam mooy ambassade bu Sénégal nekk fii ci Gambie. Dans le cadre de visite bi nga xam ne ji Colovac 2022 colonie de vacances bi nga xam ni madame l'inspectrice bu Tivaouane département madame Seck ànd ko xale yi ñëw fii ci Gambie pour visiter li nga xam mooy ambassade bi waxtaan ak son excellence xam aussi permettre xale yi ñu découvrir d'autres horizons yoo xam ni territoire sénégalais nekk ci biir Gambie ko ambassade wax ni mën na ni territoire Sénégal la ci biir Gambia. donc tey xale yi ñëw fi war a daje son excellence waxtaan ak moom découvrir lu bees loo xam te ji xëy na mosuñu koo gis te aussi yéen woon pour gis ko mooy dem jóge Sénégal ñëw Gambie dem dans les autres institutions de l'État sénégalais dans les autres pays donc mi ko boo leen suivre tout à l'heure dañ leen wan li nga xam moom xew ci ambassade bi ak ci waxtaan bi nga xam xale yi waxtaan ko ak son excellence fii lay amee ci Kadasco TV la voix de la jeunesse. son excellence monsieur l'ambassadeur noonu di dugg si macha allah donc nag ambassade Sénégal ici en Gambie moo nekk noonu di dugg si léegi macha allah xale yaa ngi noonu. Dissipa les ténèbres, soleil sur nos terres, soleil sur notre espoir, allez debout. Unis sont la mer et les sources, unis sont la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Dès notre arrivée, nous avons émis le vœu de venir à l'ambassade comme pour respecter donc cette tradition républicaine. Nous vous remercions avant tout de nous accueillir donc aujourd'hui. Ça, c'est la colonie de vacances du CEDEPS de Tivaouane. Oui, le CEDEPS de Tivaouane. Et je voudrais avant tout vous dire que Madame l'inspectrice de la jeunesse de Tivaouane, qui est l'organisatrice de cette colonie de vacances, était partie à Dakar hier. Donc, à cause de la pluie, elle est un peu retardée. Elle a même un message pour vous du Khalif général, donc des Tidjanes de Tivaouane. Elle est en route. Je pense qu'elle m'a demandé qu'elle voudrait, peut-être demain ou après-demain, si vous pouvez de vous transmettre ce message et de monsieur le préfet, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est elle qui a organisé cette colonie de vacances. Comme vous le savez, les colonies de vacances ne sont pas des milieux qui sont donnés à tous les enfants. Mais voilà des enfants qui nous viennent de milieux ruraux, pour la plupart. Parce que c'est pourquoi vous voyez l'effigie Colovac pour tous. Parce qu'elle s'est dit qu'elle est dans un département, mais il faut que les enfants qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir bénéficier de vacances saines et intelligentes, elle s'est dit qu'elle devrait chercher des moyens pour les amener. Donc elle est seule qui a cherché les moyens pour amener les enfants. Et c'est grâce à la RSE, avec donc le zircon et peut-être les cimenteries et les ICS, qu'elle a pu décrocher quelques sous pour amener les enfants. Le reste, c'est dans son budget qu'elle a grévé pour que ces enfants puissent bénéficier de ça. Donc le thème de cette année, l'État a choisi un thème, collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique. Pourquoi on l'a choisi? L'État sénégalais a choisi donc ce thème pour que les enfants, entre les jeunes, puissent utiliser à bon escient donc toute la technologie, pour ne pas dire les nouvelles technologies, puisque rien n'est plus nouveau. Et cette collectivité éducative donc est un troisième espace éducatif complémentaire de la famille et de l'école, qui doit jouer donc un rôle d'insertion sociale et de développement humain puissant pour ces enfants. Parmi ces enfants, il y en a qui sont meilleurs dans leur école. C'est pourquoi ils ont été choisis dans certains villages d'Arou, quel autre village? Les villages de Diogo et autres, pour leur permettre vraiment de venir. Donc la dame s'est
Madame l'inspectrice s'est vraiment battue pour que c'est le seul CEDEPS au Sénégal qui organise une colonie de vacances. Les autres sont dans des patronages. Mais elle s'est dit qu'il faut que les enfants puissent bénéficier de ça. Et voilà, Excellence, pour vous laisser à vos obligations, pourquoi nous sommes là. Et il y a, je pense, un enfant qui a préparé une question pour vous. Je peux lui passer la parole. Et je m'excuse donc du peu. Voilà. Mariam Alassane. Pouvez-vous nous faire l'économie de votre mission ici en Gambie? Merci Mariam, merci à vous. Merci monsieur le directeur. Je voudrais d'abord vous souhaiter une cordiale bienvenue à l'ambassade du Sénégal en Gambie et vous dire que vous pouvez vous sentir chez vous. Nous ne sommes pas en location ici. Ça fait partie du patrimoine de la République du Sénégal. Et comme vous le savez, suivant la Convention de Vienne, une ambassade est une extériorisation de la République, du territoire sénégalais. Ici, vous êtes en territoire sénégalais, même si nous sommes en Gambie. C'est ça que c'est la Convention de Vienne qui le dit. Aucun policier, aucune force administrative ne peut entrer dans cet espace sans mon autorisation. C'est pas possible. C'est ça. Donc vous êtes aujourd'hui en République du Sénégal et devant votre grand-père, n'est-ce pas, votre oncle pour certains. Voilà. Donc je suis ici avec le colonel Ibrahima Cham, qui est l'attaché militaire naval et de l'air, et ici avec M. Moussa Dia, qui est le chef des affaires consulaires, tout ce qui concerne les questions consulaires. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir les colonies qui viennent visiter la Gambie. Mais c'est la première fois quand même, comme vous l'avez dit, que nous recevons une colonie venant de CEDEPS. C'est la première fois. Et donc c'est tout à l'honneur de cette chef de service. Nous la félicitons. Nous sommes fiers d'elle parce que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, au-delà d'éduquer ces enfants, c'est de leur ouvrir leur esprit. Parce que visiter un autre pays, visiter une autre région, c'est une forme d'augmentation de ses capacités. C'est une forme d'ouverture à l'autre. Et nous sommes dans un monde où, avec le numérique, comme vous l'avez dit comme thème, nous sommes dans l'ouverture à l'autre. Voilà. La connexion à l'Internet permet d'ouvrir des pages, de rentrer dans des boulevards que vous n'avez jamais rencontrés, que vous n'avez jamais vus, mais qui vous renseignent, qui vous informent, qui vous éduquent, qui peuvent aussi vous détruire. C'est les deux aspects. Mais venir en Gambie, un pays que vous n'avez jamais connu, c'est une forme de connexion aussi à l'autre. C'est une forme de contact avec l'autre. C'est une ouverture à l'autre. Peut-être que vous allez rencontrer d'autres enfants, d'autres jeunes. Vous allez pouvoir créer des relations, des amitiés qui vont peut-être perdurer demain et créer des bonnes relations entre des membres du gouvernement. Donc c'est extrêmement important. Et si aussi ces colonies, je les appuie, je les salue parce que nous sommes dans la Sénégambie. La Gambie et le Sénégal sont deux États indépendants et souverains, mais c'est la même famille. C'est la même famille. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de Sénégambie. C'est la même case avec deux sorties. L'une sort en français, l'autre en anglais. Mais c'est les mêmes familles. C'est les mêmes oncles, les mêmes frères, les sœurs qui vont le va-et-vient. Il y a un ministre qui m'a appelé tout à l'heure, il est en route pour Dakar parce que sa deuxième femme est à Dakar. Oui, donc c'est ça, la Gambie et le Sénégal. Et ces colonies de vacances sont une façon de renforcer cette relation entre nos deux pays. Sont une façon de cimenter cette relation entre nos deux pays. Et c'est extrêmement important. Ces jeunes-là, jusqu'à leur retraite, ils se souviendront qu'un jour, on a été en Gambie. On a été reçu à tel hôtel,
on a fait tel jeu. Si quelqu'un s'est blessé même, il va se le rappeler parce que l'enfant n'oublie pas. Donc, je salue vraiment cette présence. Je salue aussi votre éloquence, votre style, votre façon de présenter. C'est extrêmement important que des enfants soient en de bonnes mains, qu'ils puissent dire attention, ça je ne dois pas le faire parce que si monsieur l'entend, il ne sera pas content. Vous n'allez pas les frapper, ça c'est révolu. Mais le fait de savoir que vous serez mécontent contre eux va les empêcher de faire certaines choses. Donc soyez les bienvenus, on est fiers de vous accueillir et de vous souhaiter un avenir radieux, une longue vie, une bonne santé et un plein succès dans vos études. Maintenant, par rapport à la question de Mariama. Mariama, merci beaucoup. Alors, ma mission ici, je suis l'ambassadeur Bassirou Sène, haut commissaire du Sénégal en Gambie. L'ambassadeur, quelle est sa mission? L'ambassadeur a pour mission d'aider au renforcement des relations entre nos deux pays. J'ai une mission donc de promotion de l'amitié, de la paix, de la stabilité entre nos deux pays, d'aider les Sénégalais qui sont ici en Gambie à être dans de bonnes conditions. Si un Sénégalais a des difficultés avec la police ou bien avec la gendarmerie ou avec la justice, l'ambassade intervient pour l'aider. S'il y a des négociations aussi pour que des Sénégalais viennent s'installer ici, créer des usines ou bien des marchés, l'ambassade va les accompagner. S'il y a aussi des traités internationaux, des traités, des conventions, des protocoles que nous devons signer avec la Gambie, l'ambassade doit jouer son rôle d'intermédiation. Il se trouve qu'entre la Gambie et le Sénégal, nous avons beaucoup de relations, beaucoup de conventions qui nous lient sur la pêche, sur l'agriculture, tous les secteurs de la vie, les aéroports. Nous avons beaucoup d'accords. Sur tous ces points, l'ambassade est là pour veiller à la bonne exécution de ces conventions et relations que nous avons avec la Gambie. Nous avons, vous le savez peut-être, ce qu'on appelle le conseil présidentiel entre la Gambie et le Sénégal. La dernière réunion du conseil présidentiel s'est tenue à Dakar, à l'hôtel King Fahd. La prochaine réunion va se tenir ici en Gambie. C'est à cause des élections législatives, présidentielles, ici en Gambie, et des élections locales et législatives au Sénégal, que cette échéance a été reportée, mais ça va se tenir très bientôt. Et le conseil présidentiel, c'est un moyen entre les deux chefs d'État, leurs excellences Macky Sall et Adama Barrow, avec leurs ministres, leurs ambassadeurs, de se réunir, de voir l'état de la relation, l'état de la coopération, l'état du suivi de la présence réciproque entre Gambie et Sénégal, des Sénégalais de part et d'autre, de voir donc tout ça et de marquer leur satisfaction par rapport à ce qui se passe et d'envisager l'avenir pour les années à venir. Donc ça, c'est le conseil présidentiel. C'est un mécanisme extrêmement dense et important entre les deux pays pour faire le point de la coopération et envisager la suite. Donc notre mission ici, pour résumer, c'est une mission pour renforcer la paix, la stabilité et l'amitié entre les deux pays. C'est une mission de négociation s'il y a des accords à signer. C'est une mission de protection des Sénégalais qui sont ici en Gambie. Comme vous le savez, à un moment donné, on avait dit que la plus forte diaspora sénégalaise à l'extérieur était ici en Gambie. En son temps, on pensait que les Sénégalais étaient entre 800 000 et 1 million. Il n'y a aucun pays au monde où il y avait autant de Sénégalais. Mais entre-temps, il y a eu des évolutions du temps de Yahya Jammeh. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été prises pour
instauré l'islam comme religion. Il y a même une Sénégalaise qui a été exécutée. Après, vous voyez, donc ça a fait que il y a beaucoup de départs. Mais à un moment donné, on était extrêmement important ici. Maintenant, les gens sont en train de revenir parce que depuis l'avènement du président Barrow, la paix, la stabilité est là, la démocratie, la liberté d'expression. Donc les gens sont en train de revenir. Et voilà, c'est ça. Donc nous sommes là avec le chef du bureau consulaire, chargé de les accompagner, de les aider, de les encadrer, ceux qui ont des difficultés, qu'on puisse les aider. Voilà donc grosso modo, Mariam, li ma amoon lu ma lay tontu ci question bi ma laaj xaw ma ndax wax naa la lépp wala bu fekkee am na lu des aussi nga laaj ma ma tontu la amul problème. C'est bon. C'est bon. Voilà, très bien. Merci, Excellence. Le monde est en avant, ce qui nous impose le système numérique. Partout tu iras, nous avons le numérique pour la bonne marche des secteurs de la vie. Chers encadreurs, tontons et tatas, aidez-nous à utiliser le numérique. Yéen xale yi bàyyi leen xel système bi bari njariñ lool waaye it looraange yàq sa jikko yàq it sa deru morom lii de doy na waar nañu xool système bi